aujourd'hui un nouvel update pour moi. Pas mal de livres à vous présenter. Il y a une grande partie que je ne présenterai pas, 5 livres il me semble que j'ai lu, que je ne présenterai pas dans cet update, mais je ferai une vidéo saga où je ferai donc toute la saga, sauf un livre qui n'est pas encore sorti en français. Comme ça ce sera plus facile parce que sinon il y aurait eu 11 livres, quelque chose comme ça dans cette vidéo. Ça aurait fait trop pour moi, trop long pour vous et ça aurait été problématique pour tous. Sinon, j'explique avant qu'on me demande pourquoi je porte un chapeau chez moi. Déjà il fait froid, malgré qu'on soit en été, il fait froid. Et en plus, je suis désolée mais je l'adore, j'adore mon bonnet. Donc je l'enlève plus en fait. Je suis un peu accro à mon bonnet même si c'est ridicule. Je commence de suite avec La vie compliquée de Léo Oliver, de Catherine Girard-Audet, aux éditions Les Malins. C'est un livre plutôt enfantin. Au début je me suis dit, j'ai été focalisée, c'est un livre d'enfant, ça va pas me plaire. C'est l'histoire de Léa qui déménage à Montréal où elle ne connaît rien, elle n'a plus ses amis, plus son copain, elle perd toutes ses bases. Le livre est en fait fait de ces... C'est écrit en grand parce que ce sont des emails qu'elle envoie ou qui lui sont envoyés. Le livre est fait d'emails, je crois que ça s'appelle un livre épistolaire, il me semble que c'est ça, je ne suis pas sûre. De toute façon je corrigerai ici si c'est faux. J'ai démarré ce livre en me disant ça va être nul, ça va être trop enfantin et finalement ça a été enfantin mais peu à peu je me suis mise à aimer. Léa envoie des emails à son petit copain qui habite loin d'elle, à sa meilleure amie qui lui répondent. Elle essaie de s'adapter dans son nouveau collège, ça se passe au Canada du coup à Montréal et il y a plusieurs classes, du coup j'ai pas trop compris dans quelle classe elle est, il me semble qu'elle a 14 ans. Par contre j'ai 14 ans, bientôt 15 et je peux du coup essayer de me retrouver dans le personnage et dire si c'est vrai ou pas. Il y a beaucoup de choses qui font trop enfantin, je pense que l'auteur n'a pas su... Elle a essayé de se mettre dans la peau d'un adolescent mais il y a des choses, on ne dit pas, enfin par exemple il y a des expressions, mais je suis désolée mais on ne dit pas ça nous, on n'est pas comme ça, à moins que ce soit comme ça au Canada, là ok, mais sinon je suis désolée mais moi je me suis dit non sérieux elle est en train de dire ça. J'ai fini par bien aimer ce bouquin, je l'ai lu en à peine 24 heures parce qu'il est très facile à lire. Je pense que je le conseille à ceux surtout qui déménagent, qui sont perdus, qui ne veulent pas déménager et pourtant leurs parents veulent les faire déménager. Je pense que c'est un bon livre pour faire accepter l'idée en fait. Mais moi je ne déménage pas du coup, enfin du moins je ne crois pas, j'espère pas. Parce que même avec ce bouquin je l'aurais pas accepté je pense. Mais ça peut peut-être aider d'autres personnes donc je le conseille à ceux qui vont déménager ou qui ont déménagé, qui peuvent s'y retrouver. À mon âge je pense, à moins que je sois plus mature que mon âge parce que je lis énormément de bouquins mais je pense pas. Donc je le conseille à des plus jeunes que moi qui pourraient aimer dans ce cas-là. Mais ça a été un bon livre mais trop enfantin quand même. Je ne sais pas si je lirai la suite parce qu'il y a beaucoup de livres il me semble de cette série. Je sais pas, je verrai. Mais bon, ça a été une moyenne lecture. J'enchaîne avec Jeu d'imprudence de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Ce livre-là, déjà, c'est une série, enfin une saga de pour l'instant 4 livres, donc là c'est le 4ème. Le 5ème n'est pas encore sorti en français, il me semble qu'il est sorti en anglais, je crois, oui. Je suis totalement accro à cette saga de New Adult. Je l'adore. Chaque fois c'est une romance entre de nouveaux personnages. Donc dans le tome 1 nous avions Cam et Avery et dans le tome 2 nous avons des connaissances des deux personnages principaux. Puis à chaque fois ce sont des connaissances et c'est une nouvelle histoire avec d'autres personnages mais on rencontre les anciens personnages. Enfin bref, c'est une romance quoi. Et la romance change à chaque fois même si c'est assez répétitif. J'ai beaucoup aimé ce tome, ça a été mon préféré avec le premier et j'ai vraiment aimé le premier. C'est un coup de cœur mais sans hésiter, ils ont tous les 4 été des coups de cœur. C'est juste que dans les coups de cœur j'ai des préférences mais ils ont tous les 4 été des coups de cœur. Ce livre pour moi c'est un joyau, c'est une perle, c'est un diamant comme ici. Déjà, j'adore. Un diamant qui coule, je trouve ça trop beau.
défaut. Ce qui me dérange dans cette série, c'est le fait que ce soit trop idéal. C'est un peu toujours la même chose, c'est le gars le plus beau de la Terre. À chaque fois c'est le gars le plus beau de la Terre et je trouve ça un peu abusé. Elle le décrit mais comme si c'était le plus beau mec. Pourquoi toujours le plus beau mec? Pourquoi se concentrer sur les plus beaux mecs? Ça peut pas être un mec moche qui serait dans la romance? Enfin bref, ça m'énerve un peu, c'est toujours un super beau garçon. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre parce que je ne sais pas vraiment moi-même. J'aime la romance, j'aime comment c'est décrit, j'aime la simplicité de l'écriture. J'aime beaucoup quand le personnage principal, peu importe dans quel bouquin, le personnage principal dit toujours bon Dieu. J'aime bien ça aussi. Bon Dieu ou Dieu, d'où Jésus, je crois. J'aime bien ça. Clémentine, ça l'exaspère parce qu'elle les a lus récemment, les 2 premiers, elle les a lus il y a quelques jours. Elle, ça l'a exaspérée, moi j'ai adoré. D'où Jésus, bon Dieu, j'ai adoré. C'est une série que je suivrai de très près, toujours. Donc quand le 5e sortira, je me ruerai dessus comme je l'ai fait pour le 4e. Je vous le conseille à tout le monde, c'est du nu adulte. J'ai enchaîné avec Entre chien et loup de Malory Blackman aux éditions Milan. J'ai vraiment été absorbée par l'univers. L'histoire, c'est un monde où les noirs seraient au pouvoir et les blancs seraient leurs esclaves. Les 2 personnages principaux sont Callum et Sephi. Callum, un blanc, Sephi, une noire. Leur amour paraît impossible. Ils se battent pour leur amour entre une société qui n'accepte pas les différences. C'est un bon livre, une bonne leçon je pense. L'auteur n'a pas peur de tuer ses personnages, de nous faire souffrir, de nous faire pleurer. Elle n'a pas peur de tomber dans le tragique, dans le dark, dans le sanglant un peu. Une série plutôt, une trilogie remplie de haine et de racisme. Je n'ai pas vraiment beaucoup aimé ce tome-là, j'ai quand même continué mais je n'ai pas vraiment accroché. La romance me paraissait être trop enfantine en fait. Enfin, non, la romance était bien mais les personnages étaient trop enfantins. Nous sommes des 2 points de vue, Sephi et Callum, et je trouvais tous les 2 qu'ils pensaient trop... Je ne sais pas, à chaque fois je n'étais pas d'accord avec leurs choix, leurs décisions, et je trouvais qu'ils étaient trop enfantins, comme s'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait autour d'eux. Fille a 1 an, 2 ans de moins que moi peut-être, et Callum doit avoir mon âge, mais je suis désolée, mais pourquoi vous êtes si enfantin? Pourquoi vous ne pouvez pas être mature? Je sais pas, je me pose la question sincèrement. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe autour de vous et puis vous vous chamaillez comme si c'était le... Mais regardez un peu autour de vous. Regardez. Ça a été un tome qui m'a exaspérée. Vraiment, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a exaspérée. Passons au tome 2. La couleur de la haine, toujours de Malory Blackman aux éditions Milan, m'a encore plus exaspérée. Autant le tome 1 était concentré sur l'amour, autant celui-ci c'est sur la haine. Il m'a fait regretter le tome 1. Le tome 1 m'a exaspérée au niveau de la romance, mais le tome 2 me l'a fait regretter. Je voulais toujours revenir dans le tome 1 et ça m'a vraiment manqué en fait, et je m'y attendais pas à ce que ça me manque. Clémentine m'avait spoilé la fin du 1, du moins une grosse partie, mais je m'attendais pas à ce que ça me touche autant en fait. Ce à quoi je pensais en lisant ce tome 2, c'est pourquoi ça ne peut pas être comme dans le tome 1, même si les personnages étaient enfantins, finalement c'était toujours mieux que ça. J'ai plus aimé ce livre, mais ça m'a tellement rendue énervée. Je voulais tuer les personnages, je voulais les tuer, je voulais balancer ce livre en l'air. J'en avais marre, toute la haine qu'il y a dans ce livre, toute la haine, c'est affreux, c'est affreux. C'est un bouquin mais rempli de haine. Ce livre m'a bouleversée, il m'a vraiment bouleversée. Même si je l'ai pas mal aimé, il est dur. Il est dur. Toujours centré sur le racisme, les différences entre les noirs et les blancs. Nous changeons un peu de point de vue. Nous sommes plutôt du point de vue aussi de Jude, le frère de Callum.
Et lui, il est rempli de haine, vraiment, et tout ce qu'il peut faire, tuer des gens, être immonde, ça m'a bouleversée que ce livre soit autant sur la haine. Le choix d'aimer est un peu mieux sur ça. Il y a moins de haine là-dedans et j'ai beaucoup aimé. On voit un personnage grandir là-dedans et j'ai beaucoup aimé voir toutes les étapes de sa vie, comment cette personne a vieilli, comment cette personne a grandi. Vraiment, il n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. Si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais 17. J'ai aimé. Ça a été moins sanglant et dark que les deux précédents. Celui qui a été le plus sombre a été le second, qui est un peu l'espoir, la lumière. Et j'ai vraiment aimé ce bouquin. Si vous voulez lire des livres qui vous bouleversent le cœur, si vous voulez pleurer, rire, tout en même temps, lisez cette trilogie. Cette trilogie qui peut faire pleurer, rire, tout ensemble. Il y a un tome 4 que nous considérons avec Clem comme un tome compagnon. Je le lirai bientôt et je vous donnerai mon avis dans le prochain update, promis. Le dernier livre que j'ai lu, Mon bijou, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Les étoiles de Noced de Sophie Germain aux éditions J'ai lu a été un énorme coup de cœur. Vraiment. C'est Clémentine qui me l'a acheté parce qu'elle a eu son salaire. Oui, elle travaille l'été. Elle travaille seulement l'été malheureusement. Mais elle a eu un salaire et a décidé de m'acheter 2 livres. Un manga que je vous présenterai plus tard dans le book haul et dans un vidéo BD manga. Et ce petit poche tout mignon, tout plein, qui est vraiment magnifique. Ça a été un coup de cœur, de justesse, mais un coup de cœur quand même. Je l'ai lu en peut-être 24 heures, vraiment peut-être moins. C'est du fantastique. Anna est envoyée en Écosse avec sa famille pour aller voir sa grand-mère qui est aveugle pour l'aider en été. Elle n'est pas contente parce que c'est l'été de ses 18 ans, elle ne veut pas être là-bas pour ses 18 ans et pourtant elle y va. Elle fait des rencontres. Elle rencontre Lace, je sais pas trop comment on dit, moi je dis Lace, je crois. Je fais un peu les deux en fait. Mais elle le rencontre et c'est pas comme si elle tombait direct amoureuse de lui, mais il lui plaît et elle lui plaît. C'est une romance fantastique. Je dirais que c'est du Beat-Lit. Je ne suis pas sûre, mais je dirais que c'est du Beat-Lit avec des loups-garous. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il m'a surprise, mais j'avoue que j'aurais aimé que ce soit plus compliqué pour les personnages. Ils ont une quête, comme dans chaque bouquin. Et j'aurais aimé qu'on leur mette plus de bâtons dans les roues. C'est une série de 5 livres, il me semble. J'ai commandé le 2e et le 3e, je les aurai bientôt et je les lirai très rapidement. J'ai hâte de lire la suite. J'aurais simplement aimé que ce soit plus compliqué pour eux. J'ai beaucoup aimé la romance, comment était écrit le livre. J'ai hâte de lire la suite. Je ne vous dis même pas. Je le conseille à tout le monde. Je ne peux pas encore trop m'avancer parce que je n'ai pas lu la suite, mais je pense que ça va être une très bonne saga. Je m'attends à beaucoup. J'espère ne pas être déçue. Sur ce, je clôture cet update. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Dites-moi si vous l'avez lu certains de ces bouquins en bas, en commentaire, ou dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Ça me ferait très plaisir. Lecture et à bientôt.